Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Fais chier ce coussin, putain. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième homme. Tony Ferguson. Ouais, quand même. A.K.A. T-Ferg, a.k.a. l'homme de l'ombre, a.k.a. celui qui n'est ni aimé par les Mexicains, ni par les Américains, ni par les journalistes, mais qui co-détient la plus longue série de victoires de l'histoire de la catégorie lightweight avec Khabib Nurmagomedov. 11 victoires consécutives. Alors messieurs, Tony Ferguson, qu'est-ce qu'on en fait ? Bah déjà, est-ce qu'on peut parler un peu du combat quand même contre Anthony Pettis? Parlons de ce combat. Est-ce le combat de l'année? Parce que c'est ce qu'il y a eu, on a reçu beaucoup de DMs pour ça, c'était le combat de l'année. Pour moi, il y avait la qualité, mais ça manquait de longueur. C'était trop bref. Bah, s'il y avait eu le troisième round, ça aurait peut-être été le combat de l'année, quoi. Enfin... Voire même plus si affinité. Hein. Ouais, je suis d'accord. Parce que là, un combat comme celui-là, en fait, où on dit toujours qu'il faut plusieurs ingrédients, c'est pas seulement que sportif. Oui. Premièrement, sportivement, c'était une masterclass des deux. Exactement. Ils ont tous eu leur moment où ils ont été brillants, où ils ont pu mettre leurs armes vraiment en exposition. Ils ont eu les moments sportifs, il y a eu du drame. Il y avait deux noms. Il y avait deux énormes noms. Il y a eu du drame, il y a eu du début à la fin, il y a eu tout ça en plus, ça fera du bien dans ces périodes Khabib McGregoresques, sans comment dire, rien en dehors de la cage, pas de trash talk, rien du tout. Là, il y a eu de l'émotion. Émotion, oui, mais provoquée par le drame dans la cage. Et oui. Et ça fait du bien aussi quand même, de temps en temps, d'avoir simplement une pure performance sportive et humaine de la part des deux. Et là, franchement... Et il y a eu du sang. Il y a toujours du sang avec Tony Ferguson, mais là, c'est ce que tu avais dit en fait. C'est-à-dire que Ferguson a gagné, mais il a souffert. Il s'est fait knockdown, il a souffert. Il l'avait prédit. Et oui. Alors quand même qu'on le note là. Oui, il l'avait prédit, les gars. Mais en fait, le truc, c'est que moi, quand je l'ai vu, j'étais avec ce cher Rost. Avec un O. Avec un O. Non, mais j'étais avec ce cher Rost et je me suis explosé la voix en hurlant devant ce combat. Il y avait quelque chose de vraiment cathartique là-dedans, tu vois. Surtout le deuxième round où ça se fait dans le sang. Où il se relève et je sais pas, il y a un truc franchement qui vibre avec une corde sensée, genre antique. Et même Pettis, mais c'est ça comme ça quand il mais tu sens qu'ils prenaient du plaisir tous les deux. Oui, exactement. Et franchement quand tu voyais le truc, bon après là on est vraiment dans le ressenti, on est dans l'émotion pure, on analyse rien. Mais ça fait du bien. Deux hommes complètement nus. C'était kiffant parce que les mecs ont dans une cage. Les gars ont tout donné, tu vois. Clairement. Moi je me disais alors, est-ce que c'est bon pour le sport ou pas? J'en sais rien, mais on est revenu quand même à ce que devaient ressentir, tu vois, genre les Romains, tu vois, quand ils donnaient à boulotter des gens, tu vois, genre au lion, tu vois. Genre. Et ouais, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est cool quand même de voir ça, tu vois, genre. Bah ouais. C'est vraiment frais. Parce que finalement, qu'est-ce que recherchent les gens? Oh putain, non, mais on va devoir pousser pour épée ce truc. Je sais, attends, ils veulent de la violence. Non. Mais qu'est-ce que veulent les gens finalement? Ils veulent des gens qui se dépassent. C'est ça. Je pense que c'est plus. Non, mais j'ai pas dit. Attends, je me souviens. Je pense que c'est Nietzsche qui a dit il faut souffrir pour accoucher d'une étoile qui danse, tu vois. Genre, et je pense que c'est sa citation, tu vois. Attends, il faut s'arrêter 30 secondes. Ouais, là, mais en gros, franchement, c'est au-delà du fait que les mecs ont tout donné, tu vois, et vraiment tout donné. Il y avait aussi une expertise des deux côtés. Et comme tu dis, en fait, c'est vrai, c'est ça qui rend le combat magnifique, c'est que les deux ont pu s'exprimer. Il y en a pas un qui s'est fait rouler dessus injustement. C'est-à-dire que, en fait, c'est pour ça que j'adore Tony Ferguson aussi. C'est parce que ce mec-là, en fait, il perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne, tu vois. C'est que, c'est ça qui est magique avec lui ou avec Justin Gaethje, tu vois. C'est que c'est quelqu'un qui s'adapte et qui vit dans le chaos, tu vois. Il y a un chaos, il y a quelque chose qui est imprévu, tu vois, et ça se passe pas comme prévu, c'est pas quelqu'un qui est en contrôle, mais il va s'adapter, tu vois, il va retourner la situation, il va gagner, tu vois. Et voir ça contre un mec aussi dangereux que Pettis, parce que Pettis on a tendance à le dénigrer un petit peu parce qu'il est sur une mauvaise période, mais c'est quand même quelqu'un qui lui-même est extrêmement dangereux. Il peut finir le combat sur
sur une seconde, sur un mouvement, tu vois. Mais il fut un temps où il régnait sur la catégorie lightweight. On se disait vraiment, plus personne à l'époque où Khabib n'était pas encore ce qu'il est maintenant. C'était une autre Il était époque, blessé. McGregor n'était Il pas était là. blessé à l'époque. Parce qu'en fait, c'est vrai. les gens se souviennent pas trop, mais en gros, Khabib devait combattre Anthony Pettis. Pendant c'était- 2 ans, c'est vrai, il a c'est pas vrai. combattu. Il y a eu du trash talk contre les deux d'ailleurs. Il y a eu du trash talk entre les deux, C'est vrai. et il devait le combattre. Finalement, il a pas pu combattre, et c'est Rafael Dos Anjos qui l'a remplacé. Et C'est vrai. et l'herbe. Enfin, il l'a pas remplacé, mais en gros, il a battu Benson Anderson, et du coup, c'est lui qui est allé au titre. Mais c'est vrai qu'Anthony Pettis, maintenant, est un petit peu dénigré, mais ça reste quand même un gars qui, debout comme au sol, a la possibilité, il a le flair, finir il a le n'importe truc de qui. finir n'importe qui. Donc contre quelqu'un qui s'expose beaucoup, comme Tony Ferguson, parce que Tony Ferguson, c'est un peu ça, tu vois, il est prêt à prendre 3 coups pour en donner un, tu vois. Et c'était vraiment un match-up qui était très intéressant à ce niveau-là. Et moi, je me disais, quand on m'avait annoncé le truc, c'est clair que ça va pas être facile. Ça va pas être une master, enfin, ça va pas être quelque chose de maîtrisé totalement, tu vois. Et donc, tu vois, de voir ça, enfin, moi, c'était Noël avant Noël pour moi, tu vois, genre, j'étais aux anges, tu vois, de voir un truc pareil, tu vois, genre, c'était incroyable, quoi. J'étais juste dégoûté que finalement, ça s'arrête au deuxième round, quoi. Et vous lui filez qui du coup maintenant à Tony Ah pardon, avant ce côté Tony Ferguson, ils ont effectivement tout donné, mais est-ce que, on précède vos commentaires, est-ce qu'Anthony Pettis a vraiment tout donné? Parce que c'est vrai que sur ces derniers combats, il y a eu Dustin Poirier, il y a eu Max Holloway, et là maintenant il y a Tony Ferguson, c'est vrai qu'il peut donner l'image du combattant qui est pas vraiment prêt à tout donner, à tout laisser pour obtenir la victoire. Contrairement à d'autres combattants, par exemple Derek Lewis qui va se péter le pouce et puis qui va quand même. Là, on parle d'Anthony Pettis. Ouais, D'Anthony Anthony Pettis. Ah oui, d'accord. C'est les deux, hein, oui. Ok, j'étais en train de me dire, on parle de Tony Ferguson, un mec qui lâche. Oui, qui lâche non, putain. Anthony Non. Pettis, ouais. En fait, et c'est marrant, j'étais justement en train de me demander si il y avait un moyen de rebondir dessus avant qu'on parte sur d'autres combats, mais c'est parfait. Parce que j'ai écouté l'interview de Duke Rufus, qui est donc le coach d'Anthony Pettis, et l'intervieweur, Luke Thomas, lui demandait, mais comment est-ce que vous expliquez le choix que vous avez fait? Et pourquoi avez-vous fait ce choix-là du coup? Parce que c'est le cornerman, c'est Duke Rufus qui a dit on arrête. Quand Anthony Pettis lui a dit je crois que ma main est pétée, il lui a dit on arrête. Il n'y a pas eu de allez motive-toi, tu finis les mains pétées, t'inquiète, c'est comme ça que sont faits les vrais et tout. Il a dit ok, on arrête. Et d'aucuns pourraient dire que c'est pas forcément l'esprit spartiate, c'est pas forcément l'esprit à la guerre comme à la guerre et on y va. Personnellement, ça m'a fait chier sur le moment parce que c'est vrai que t'as envie de voir jusqu'où ce combat peut aller. Mais d'un autre côté, la réflexion de Duke Rufus, c'était de dire, parce que lui aussi est un ancien combattant pro, et il disait, je sais comment moi je suis. Là, il doit avoir 45, 50 ans. Il dit, moi, on m'a jamais fait ça. Dans tous mes combats où j'avais des mains pétées, des genoux pétés, et j'ai continué, je vois l'état dans lequel je suis aujourd'hui, et mes combattants que je considère comme mes enfants, je veux pas que ça leur arrive. C'est ça. Alors, voilà, certes, ce combat-là, qui aurait pu rentrer dans l'histoire du MMA, il l'est déjà un petit peu, mais qui aurait pu rentrer dans l'histoire encore On plus. reste un peu sur notre fin. On reste un peu sur notre fin, il sera pas forcément resté dans les mémoires comme il l'aurait pu. Certes, peut-être que du coup, on se prive de l'histoire avec un grand H. Mais d'un autre côté, finalement, qu'est-ce qu'on recherche? Exactement. Qu'est-ce qu'on recherche? Et si on veut des combattants, si on veut déjà un sport respectable, peut-être que c'est la meilleure manière de faire que de respecter la santé avant tout des combattants. Et du coup, personnellement, la décision de... Parce que Anthony Pettis, lui, il a dit « j'ai la main cassée ». Il a pas dit c'est bon j'arrête. Je pense peut-être qu'au fond de lui il savait que s'il le disait à son coach, parce que c'est pas quelque chose qui s'est fait sur le moment, il a dû savoir que Duke Rufus allait l'arrêter, mais ça me gêne pas. Il était pas non plus désolé. Alors, et puis surtout, alors là, que le premier qui va lui jeter la première pierre en lui disant putain t'es vraiment une petite fiotte, t'aurais quand même pu continuer, même une main pétée, regarde tel l'a fait. Qu'est-ce qu'a besoin de nous prouver de plus Anthony Pettis que toutes les guerres par lesquelles il est passé, et même les 2 rounds avant de se péter la main contre Ferguson? C'est vrai que ce que j'allais dire, c'est que la critique, je l'entends, parce que c'est vrai qu'Anthony Pettis a eu des précédents, en fait, on va dire, où peut-être il n'était pas dedans. Et c'est vrai qu'il a eu une période à vide. Il a eu une très mauvaise passe. Il a eu une période à vide. Mais là, je pense que le reproche, il est un peu abusif, parce que justement, avant, il gagnait, enfin, il a eu, quand on fait abstraction du knockdown au deuxième round, il se fait quand même marcher dessus. Enfin, je veux dire, c'est disputé parce qu'il y a le knockdown et parce qu'il heurte Tony Ferguson, ça c'est sûr. Mais c'est Tony Ferguson qui lui met la pression et qui le blesse violemment pendant le combat. Et il lâche pas l'affaire. Et jusqu'aux dernières secondes du round, il veut en découdre. Donc je pense que c'est, pour ce combat en tout cas,
un reproche qui n'a pas lieu d'être. Je pense qu'il a dû dire ça, et justement, je pense que Duc Rofus, enfin, c'est mon analyse personnelle, hein, ça n'engage que moi, Exactement, ça me doute. mais je pense que Duc Rofus, il a dû se dire, ok, je vois que mon combattant va pas abandonner, tu vois. Je pense que c'est ça qu'il a dû se dire. Il a dû voir Anthony Pettis, il a dû se dire, si je le laisse dans cet état-là, il va repartir pour le 3e round. Parce qu'il l'aurait fait, c'est sûr. Il l'aurait fait. Il était complètement possédé, on peut le dire. Tu vois. Ouais. Et il s'est dit, bon, il risque, je pense que Duc Rofus a dû voir que le combat était quand même mal engagé pour son poulain. Il a dû se dire, bon, c'est mon devoir maintenant de le protéger, tu vois. Et moi, personnellement, ok, en tant que spectateur, je suis frustré de pas avoir le 3e round. Et moi, j'ai hurlé quand on a dit, vraiment, t'étais témoin, je sais. J'étais genre, non, c'est pas possible et tout. Et en réflexion, je me dis, en fait, Duc Rofus, c'est quelqu'un de sage et d'intelligent, et je loue son empathie et son humanité envers ses combattants. C'est-à-dire, il les a pas envoyés au saloir, tu vois, pour se faire hacher menu, tu vois. Surtout que rien n'était fait à cette période. C'est pas comme si le mec m'avait gagné les 4 premiers rounds d'un combat en 5. Et puis, c'était pas pour le titre non plus, tu vois. Enfin, donc, du coup, je peux pas le condamner pour ça. Et j'irais même dans ton sens, et je dirais que ça fait même du bien, parce qu'au final, on parle du fait que les combattants n'ont pas de Fighters Union, que Dana White et l'UFC les traitent comme de la chair à canon, ce qui visiblement est vrai. Et ça fait du bien d'avoir une espèce de contre-mouvement avec des entraîneurs qui font ça, où on montre que c'est pas juste un mec que t'envoies où tu veux, que tu fais combattre n'importe qui. S'il accepte pas ton contrat, tu le vires parce que t'avais besoin de lui en short notice, etc. On les a tellement considérés comme vraiment, enfin, c'est de la pâte à modeler, t'en fais ce que tu veux, si t'aimes pas la couleur, tu la jettes, que vraiment commencer à avoir des initiatives comme celle-là, ça fait du bien parce que ça anoblit vraiment notre sport. Et on en a besoin, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans une période où il y a du trash talk, on est dans une période où les combattants se font vraiment chahuter. C'est peut-être par là que ça peut passer aussi. Après, il faudrait que tu vois, et ça me rappelle parce que moi je me dis en fait, là c'est un très beau combat et c'est pas terni, on va dire, c'est juste on a une petite frustration parce que c'est pas allé jusqu'au bout, mais ça aurait pu mal terminer, tu vois. Exactement. Ouais. Et moi je peux pas m'empêcher, c'est pas arrivé en MMA, mais il y a beaucoup d'instances en boxe anglaise par exemple où on a envoyé des combattants comme ça mourir dans le ring, tu vois. Et je pense que c'est vraiment pas une chose dont on a besoin. Bon, je sais pas si ça aurait été le cas ce soir-là, tu vois. Mais je veux dire, c'est bien d'avoir cette idée-là, et je pense que Duc Rofus est très courageux d'avoir ce réflexe-là, parce qu'on va le critiquer un peu pour ça, mais c'est pas plus mal qu'il installe l'idée qu'on puisse arrêter son combattant, parce que je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était Nunes, la dernière combattante qu'il a combattue, où la combattante disait à son coach... Oui, c'était Pennington. Pennington, voilà, c'est ça. Elle disait, je ne veux plus y aller. Et son coach lui a dit, tu vas. Puis tout le monde et s'était fait hacher menu. C'est pareil pour Pettis, vous n'avez pas vu ses réseaux sociaux, parce que ça, le problème aussi, c'est que il faut être raisonnable pour comprendre ça. Il faut regarder les réseaux sociaux de Pettis et ce qu'il y avait sur Twitter. La grande majorité des fans n'ont pas du tout approuvé. Et ce problème, c'est qu'il n'y a pas derrière Pettis ensuite un Dana White qui va dire c'était effectivement la bonne décision. Parce que tant que les gars sont isolés... D'accord. Je pense qu'il paye le prix d'être le premier dans ce sens-là. C'est-à-dire quand ça va devenir plus courant, c'est ça. Qu'il y aura plus en plus d'entraîneurs qui penseront davantage aux soins de leurs combattants que au succès de leur équipe, parce que c'est toujours ça en fait le débat. Je pense que cette position sera moins marginale. Et en tout cas, je salue le courage de Duc Rofus pour ça. On est d'accord. Bravo. Bien, maintenant, sans transition, Tony Ferguson alors. Donc 11e victoire consécutive, champion intérimaire de la catégorie lightweight suite à sa victoire contre Kevin Lee par soumission à l'UFC 216, destitué après sa blessure qui précédait l'UFC 223 où il devait affronter Khabib Nurmagomedov. Qu'est-ce qu'on fait de ce mec qui n'est pas un draw, mais qui est extrêmement dangereux pour tout le monde, et donc en fait pour les très grands noms, c'est finalement du lose-lose parce que tu vas pas gagner spécialement d'argent et en plus tu risques de perdre. Moi je me dis petite piécette sur Dustin Poirier, Tony Ferguson. Dans le sens où les deux, c'est pas spécialement, tu vois, des mecs qui vont être sur les événements numérotés, tu les mets sur un fight night intéressant, en main event, tout le monde est content, tout le monde récupère son salaire, voilà, parce que pour moi les Nate Diaz, Khabib, McGregor sont intouchables pour Tony Ferguson. Pour l'instant, sauf si McGregor se pose vraiment ses coups sur la table et dit ok les gars. Après d'un point de vue sportif, vraiment c'est horrible parce que Tony Ferguson mérite vraiment le combat pour le titre. Clairement. D'un point de vue maintenant de ce qui est abordable,
C'est vrai que bon, moi j'ai toujours du mal de l'envoyer comme ça, encore une fois dans le. Tu vois, c'est dur. Hein. Dans le milieu de catégorie, enfin, quelque ouais. part, tu vois, parce qu'il a plus rien à prouver en fait. Tony Ferguson, il a déjà tout fait, tu vois, et en fait ça devrait être le champion encore aujourd'hui, tu vois. Enfin, c'est-à-dire, on l'a quand même, on lui a retiré sa ceinture de manière assez abusive. Et j'ai un peu de mal pour lui. Maintenant, si on suit la logique marchande, c'est vrai que c'est un peu ça qui se profile. C'est-à-dire, honnêtement, hein, au-delà de toute appréciation sportive, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus probable. Je pense qu'on va avoir droit à un Tony Ferguson Poirier. Est-ce que vous pensez qu'ils vont lui faire ça jusqu'à ce qu'il perde et qu'il tombe dans l'anonymat? Je pense pas que ce soit un plan vraiment volontaire et délibéré de l'UFC. Je pense pas. Non, c'est plus. Mais stars, quoi. Mais c'est possible que ça arrive. Hein. Enfin. Parce que c'est vrai que, honnêtement, après, je sais pas. En fait, moi, j'attends, avant de me prononcer vraiment sur cette question, j'attends de voir le prochain de Khabib, puisque ça va vraiment réunir comme chiffre. Ouais. Parce que ça va nous dire, en fait, ça va nous. C'est-à-dire le prochain de Khabib Le prochain combat de Khabib. C'est-à-dire le prochain combat de Khabib. Si c'est pas contre Conor McGregor. De Khabib ou Khabib? Khabib, oui, Khabib. Et Khabib, parce qu'en fait, on va voir, ça va nous révéler, en fait, quel est le potentiel de marketing, en fait, de Khabib, tu vois. Si Khabib fait un super chiffre, mettons qu'il vend, je sais pas, 800 000 ou 900 000 de pay-per-view. Ce serait énorme. Mais ce serait possible. Moi, je vois tous les fans qu'il a acquis, c'est pas au-delà du... Ouais, mais après, contre qui s'il affronte... Là, donc, si tu dis ça, ça veut dire qu'il n'affronte pas Tony Ferguson. Abstraction. Je fais de l'abstraction, là. Parce que normalement, tu vois, c'est... Parce que je pense qu'on va se taper le rematch, Conor, et que du coup, là, le calcul est biaisé parce qu'il y a Conor dans l'équation, quoi. Mais, faisons abstraction de ça. Si Khabib est capable de vendre beaucoup, ils pourront le mettre contre Tony Ferguson, ça c'est clair. Parce qu'en fait, le seul problème, en fait, faut bien comprendre que de la part de l'UFC, si tu fais un combat pour le titre Khabib Ferguson et que les deux ne vendent pas beaucoup, il y a pas vraiment d'avantage en fait. Enfin, c'est pas. Faut faire de l'argent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont un business à faire tourner, tu vois. Non, mais on est bien sympa, mais. C'est ça qui est malheureux parce que effectivement, d'un point de vue sportif, moi je dis, c'est une injustice énorme, tu vois, de faire subir à Tony Ferguson un autre match. Ouais. Maintenant, si tu me demandes ce qui va se passer probablement, moi je te dis, vu comment ça s'embarque cette affaire-là, on va avoir droit à un Tifer Dustin Poirier. Après. Moi, si tu me demandes ce que j'aimerais voir, je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, c'est Tiferg Justin Gaethje. Moi, c'est ça que je veux voir comme match. Si jamais on n'a pas le droit au Tiferg Khabib, tu vois. Mais je pense que même Justin Gaethje, il est encore. Je pense que pour Tony Ferguson, il a vraiment aucun intérêt à accepter. Non, aucun. De toute façon, je pense qu'il n'acceptera aucun combat qui n'est pas pour le titre, Ferguson. Ah, mais je pense que du coup, on va plus jamais l'en voir. Bon, je pense qu'il va être obligé d'accepter parce que pour un mec qui est payé 157 000 plus 5 000 $ de bonus en cas de victoire, je pense qu'il va accepter. Il aurait pour nourrir ses gosses déjà. Oui, c'est ça. C'est dur parce que je pense aussi que c'est ça. L'UFC, comme il le paye pas énormément, ils le tiennent un petit peu quand même. Ouais. Dans le sens où Dustin Poirier, on a beau dire, ça reste quand même pour quelqu'un du calibre de Tony Ferguson, c'est une belle affiche dans le sens où t'es main event, tu vas te faire de l'argent. Ouais. Tu sais qu'en plus, Dustin Poirier, c'est la quasi-assurance d'avoir le bonus Fight of the Night. Ouais. Et alors ton Crust, quel adversaire pour notre cher Tony? Je garde espoir, mais bon voilà, j'ai l'impression qu'on est en vase clos, mais je garde espoir qu'on unifie avec Khabib Tony Ferguson. Sinon, en fait, c'est vrai que sinon on n'a pas beaucoup d'options. Sinon, je me raccroche au même gargouille que Polydomso, et j'espère aussi Ferguson Gaethje. Peut-être ils vont strip Khabib s'il prend une peine trop lourde au niveau du temps, en tout cas, de ce que va lui infliger la commission. Si la commission lui inflige 7 ou 8 mois, ce qui pourtant ne serait rien, mais je pense que l'UFC va se débrouiller pour tirer des ficelles et ou faire une ceinture intérimaire. Ou faire une ceinture intérimaire. Oui, voilà, ceinture intérimaire. Donc, je pense qu'une ceinture intérimaire, du coup, ça aurait du sens. Donc, soit contre Poirier, ce serait le premier choix, soit à la limite, pourquoi pas Gaethje finalement. Vous oubliez McGregor quand même. Vous pensez là pour le coup, j'ai même pas envie d'y penser parce que moi j'ai juste envie de me faire rêver. Tu vois. Mais moi aussi. Il y a 2 combats que je veux voir avec Tiferg. Il y a 2 combats qui pour moi ne valent vraiment le coup. Peut-être avec Dustin Poirier, mais il y a 2 combats qui d'un point de vue sportif valent vraiment le coup. C'est Tiferg Ned Diaz, Tiferg Justin Gaethje. J'aimerais bien la revanche contre Kevin Lee aussi.
Ah ouais, bah, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on oublie Kevin Lee dans tout ça. Ouais, mais là, il a déjà un combat contre Ali Quinta, tu vois, il est déjà bouclé, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais moi je vous le dis, Ouais. Alia Quinta, dans le Milwaukee, il va le défoncer. De qui va défoncer qui? Allez, on se revoit à la fin de l'année. Ouais. Je pense que Kevin Lee va... Oui, bah, oui, c'est ça honnêtement, c'est un combat qui est quand même beaucoup plus dans le sens de Kevin Lee que Ouais, de- non, c'est que clair, de- c'est clair, c'est clair. Il lui est arrivé quoi, Kevin Lee? Pourquoi est-ce qu'il a pris autant de temps à revenir? Parce que... Je sais pas. Parce que oui, il avait combattu Barboza. Bah, le problème, c'est qu'en fait, là, il s'était préparé pour être sur la carte. Il devait affronter Anthony Pettis. Et en fait, Tony Ferguson l'a squeezé pour dire je veux être sur cette carte-là. Je suis guéri. Et voilà. Mais normalement, il devait affronter Anthony D'accord. Pettis. Et du coup, en fait, il Ah était, oui, c'est vrai, il c'est était prêt. Et puis, et donc, Ah, du merde. coup, finalement, voilà. Donc, il se retrouve avec Quinta pour le dernier événement qui sera diffusé sur Fox. Voilà, messieurs, c'était le point sur Tony Ferguson. Ouais. El Koukoui. Coucou. Derek? Ouais, on va peut-être parler de Yes. Derrick. Mais on va faire si, mais on va faire une autre vidéo. Ah oui, putain. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up!